Et donc, je vous propose une série de prédications sur tout le livre de Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, on va voir extrait par extrait, morceau par morceau. Et pourquoi le livre d'Ésaïe? Bon, ça peut se faire dans n'importe quel livre biblique, mais le livre d'Ésaïe déjà, il montre la vie du peuple d'Israël avant l'exil babylonien, pendant l'exil babylonien et après l'exil babylonien. Ça montre bien l'état d'esprit du peuple d'Israël pendant 3 moments de son histoire. C'est très important. D'ailleurs, le prophète Ésaïe, il est très riche dans sa littérature. Dans le prophète Ésaïe, nous trouvons de la littérature apocalyptique, de la poésie, de textes prophétiques tout simplement, des avertissements. Enfin, c'est un prophète complet. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. C'est juste, il fallait choisir un livre. Et voilà, le livre d'Ésaïe. On va plonger dans son texte, extrait par extrait. Et Ésaïe, il commence sa prédication justement par la mention aux 4 rois dont les règnes atteignent presque 100 ans. Il mentionne bien pour fixer bien le temps où il écrit ce qu'il a écrit. Et donc, la mention de ces 4 rois, les règnes atteignent presque 100 ans. Bien sûr, il n'a pas développé son ministère pendant la durée totale de ces 4 règnes. C'est pas ça. Mais il a pu voir comment les mauvais choix politiques et spirituels d'Israël et de Juda détruiraient la relation du peuple avec Dieu. Après tout, il s'agit de ça, de la relation du peuple avec Dieu. En fait, la période précédente d'Ésaïe et de tous ces 4 rois a été une très bonne période économiquement, politiquement et militairement parlant. Juda et Israël avaient remporté des victoires contre le petit peuple de Canaan. Et puis, du côté économique, il fallait accepter certaines pratiques culturelles des autres peuples, y compris la religion, pour faire des échanges de marchandises et pour en tirer de bénéfices. Évidemment, pour grandir le royaume, comme Salomon a fait par exemple, il faut accepter un peu de la culture des autres peuples. Sinon, pas d'argent, pas d'échange et on sera pauvre. Mais ça a coûté très cher au peuple d'Israël. Du coup, il y a de l'argent qui entre, mais il n'est pas distribué également. C'est étonnant, non? Ça nous étonne quand même, hein? L'argent qui n'est pas distribué également, non, mais c'est pas possible. Le résultat de toute cette politique est la croissance des injustices sociales dont Amos va dénoncer, parce qu'Amos et Ésaïe, ils développent leur ministère dans la même période historique. Donc, les injustices sociales, l'enrichissement de la cour royale et des grands propriétaires. C'est étonnant aussi, hein? Je n'ai jamais vu ça. Du coup, la loi de Dieu devient un article culturel, pas cultuel, mais culturel, de la société et Dieu est hors de la vie du quotidien du peuple, tout simplement. Mais Ésaïe sait que cette bonne période ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que l'Empire assyrien est en train de reprendre des forces pour reconquérir les territoires du Moyen-Orient. Jusqu'à cette époque-là, ça va, hein? Il n'y avait pas un grand royaume, mais la Syrie commence à s'épointer. Et puis, les Assyriens ne sont pas connus par leur gentillesse, vu qu'une de leurs habitudes est d'écorcher les gens vifs pour les empaler après. Mais Juda et aussi Israël ne veulent rien savoir parce que les rois et les grands propriétaires veulent profiter de ce moment. Ésaïe connaît bien l'intention de toutes ces personnes parce qu'il était apparenté, lui aussi, à la cour royale. Et il fréquentait probablement le palais et peut-être la haute société de l'époque. Ésaïe, c'était un prophète aristocrate.
tout au contraire d'Amos. Du coup, lorsqu'il voit l'état léthargique des personnes qui devraient guider le peuple et faire valoir la loi de Dieu, lorsqu'il voit l'injustice sociale, la richesse des uns aux dépens de la pauvreté des autres, il réagit avec énergie et même avec une certaine violence pour montrer que toutes ces décisions vont coûter très cher à Juda et à Israël. Et la première chose que le prophète Ésaïe fait dans le verset 1 et 2 est faire un appel aux témoins. Il commence dans le verset 1 et 2 par faire un appel aux témoins. Et le prophète Ésaïe commence son message au peuple par l'expression la plus basique, une vision. Ça s'appelle une vision. C'est au verset 1 et 2. C'est le premier mot que le prophète Ésaïe prononce. Mais pourquoi c'est important de commencer son message par le mot vision? Parce que ce qu'Ésaïe s'apprête à proclamer, ce n'est pas un rêve qu'il a fait, ce n'est pas un déclic soudain. Ah non, mais peut-être que je devrais... Non, non, ce n'est pas un rêve, un déclic soudain. Mais il s'agit bien d'un terrible constat tout au long des 40 ans d'observation et de connaissance de la loi de Dieu. Pendant 40 ans, tout au long des règnes de rois qu'il mentionne, Ésaïe a constaté une réalité évidente. Cette réalité est tellement évidente que le prophète commence le contenu du message par le même mot que le peuple d'Israël était fatigué d'entendre. Écoute. Écoute. En effet, le mot écoute était le début de la déclaration basique de la foi du peuple d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Du coup, lorsque le peuple entendait le mot écoute, cela devrait le mettre en garde. Écoute Israël, sauf qu'il n'est pas dit écoute Israël. Ésaïe ne dit pas écoute Israël, mais écoute ciel. Le prophète ne s'adresse pas au peuple dans un premier moment. Il s'adresse aux cieux. Ensuite, il appelle la terre à prêter l'oreille, comme si la terre faisait ça. Donc, même si Ésaïe ne s'adresse pas au peuple au tout début, le fait d'avoir dit le premier mot de la confession de foi basique d'Israël devrait attirer l'attention du peuple. Et en fait, Ésaïe fait d'une pierre deux coups. Il appelle toute la création, les cieux et la terre, pour être témoins, et puis il attire également l'attention du peuple sur ce qu'il va proclamer. Très malin. De plus, si Ésaïe fait appel au ciel et à la terre, cela veut dire que tout l'ordre de la vie est impliqué. Il faut que le ciel et la terre fassent attention à ce qu'il va dire aussi. Toute la création a été attente. Ce que l'être humain fait a des conséquences sur toute la création. L'être humain ne peut pas dire « Ah, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux parce que je me débrouille après. » Non, ce qu'il fait atteint toute la création. Et c'est là que le prophète révèle que son message est en fait le message de Dieu à son peuple. Ce message ne commence pas par une déclaration d'amour classique, mais par une démonstration d'amour profond et pratique. Ésaïe dit, c'est Dieu qui dit en fait, « J'ai nourri et élevé des enfants ». Au fait, Ésaïe affirme que c'est Dieu qui les avait fait grandir et qui les a élevés. Il s'agit d'un engagement long terme de Dieu envers le peuple, parce que faire grandir ou élever quelqu'un n'est pas une œuvre d'un seul jour comme ça. Oh, il y a du temps, il y a un engagement long terme. Un engagement qui demande du temps et de l'énergie. Oh, si on dispose du temps pour faire grandir et pour élever quelqu'un,
C'est parce qu'on aime cette personne. Et voilà la démonstration pratique de l'amour de Dieu pour son peuple. De plus, cela veut dire aussi que la vie du peuple et même son identité sont dues à l'action de Dieu dans sa vie. L'identité du peuple dépend de ce que Dieu a fait pour lui. Du coup, tout ce que le peuple est devenu, c'est une œuvre de Dieu. Cette œuvre est tellement profonde, ce que le peuple est devenu est tellement précieux que Dieu l'appelle enfant. Et dans la religion polythéiste du Moyen-Orient, la notion d'un peuple en étant des enfants de Dieu n'existe pas. Ça, c'est inédit dans la théologie du Moyen-Orient. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ce que la Bible qui nous montre ça. Cette idée est inédite et dans sa révélation au peuple, Dieu est le seul à appeler le peuple enfant. Du coup, Dieu et son peuple avaient une relation personnelle entre eux. Cela veut dire que dans la conception biblique, les êtres humains ne sont pas les esclaves de Dieu et Dieu n'est pas au service de l'être humain. Ça, c'est très important. Et voilà pourquoi la Bible parle d'une relation personnelle et non fonctionnelle entre Dieu et son peuple. Mais il s'est passé quelque chose de très mauvais au milieu du chemin. Les enfants se sont révoltés, affirme le prophète Ésaïe. Et puis, le terme révolté implique l'idée d'une décision de briser quelque chose ou même la décision de se désengager. Cette révolte dont parle Ésaïe, c'était une réflexion bien réfléchie du peuple de se désengager de la relation avec Dieu. Ce n'était pas comme ça, on va suivre notre chemin. Non, c'était une décision réfléchie. Et dans ce cas, Ésaïe dira que les enfants de Dieu ont brisé l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu se sont désengagés de la relation personnelle avec Dieu, parce qu'ils ont voulu. Mais comment peut-on briser l'alliance avec Dieu? Lorsqu'on n'obéit plus à la loi de Dieu, lorsqu'on veut rester dans le péché sans le moindre signe de repentance. Et c'est pourquoi Ésaïe souligne les règnes des 4 rois de Juda. Cela montre à quel point et combien de temps les enfants de Dieu sont restés dans le péché sans présenter aucun signe d'un changement de caractère. Pendant 40 ans, Ésaïe a vu que le peuple n'a jamais voulu changer de caractère. Ce n'est pas un constat d'un coup comme ça. Et dans ce premier verset, Ésaïe montre le constat évident du mauvais choix du peuple. Quel choix? Celui de briser volontairement la relation avec Dieu. Le peuple a brisé la relation avec Dieu, mais pas forcément, attention, l'expression religieuse. Parce que nous allons voir que le peuple garde l'habitude de faire les cultes, les rituels, les sacrifices, tout le reste. En fait, Ésaïe affirme qu'abandonner la relation avec Dieu est une folie et que cela engendre des conséquences qu'il faut assumer. De plus, réaliser des rencontres religieuses pour faire des choses religieuses ne veut pas dire avoir une relation personnelle avec Dieu. En tout cas, même si Ésaïe commence son message d'une manière plutôt pessimiste, en montrant le terrible résultat d'avoir brisé la relation avec Dieu, il garde quand même un arrière-plan d'espérance lorsqu'il évoque le soin de Dieu pour le peuple et l'appelle enfant. Le message de Dieu n'est pas impersonnel. Le message de Dieu est communautaire, mais pas impersonnel. Dieu s'implique dans sa création. Ces 2 premiers versets nous amènent à nous poser quelques questions. Avons-nous une relation enfant-père avec Dieu? Sinon, quel genre de relation nous développons avec lui? Sommes-nous attentifs à la voix de Dieu? Ou faut-il prendre des cieux et la terre en tant que témoins pour que nous nous rendions compte que Dieu nous parle? Sommes-nous attentifs aux soins de Dieu pour nous?
Sommes-nous attentifs à ce qui se passe autour de nous et que nos péchés ont des conséquences autour de nous? Ou faut-il attendre très longtemps, comme Ésaïe, pour que quelqu'un vienne nous avertir sur quelque chose d'évident que nous ne voyons pas? Ce que nous constatons là est que Dieu nous aime. Il prend soin de nous, son peuple. Mais si nous prenons la décision de briser la relation avec lui, nous sommes les seuls responsables des conséquences. En tout cas, Dieu viendra toujours étendre ses bras envers nous pour restaurer notre relation avec lui. Il prend son temps de restaurer la relation avec sa création. Mais Ésaïe continue. Et au verset 3, après avoir fait l'appel aux témoins, Ésaïe fait l'annonce du problème. Là, il a appelé les témoins. Maintenant, au verset 3, il va annoncer quel est le problème. Et désormais, une fois que les témoins sont appelés au verset 2, Ésaïe change le ton de son message pour laisser évident la folie d'avoir rompu la relation avec Dieu au verset 3. Et l'un des résultats d'avoir rompu la relation avec Dieu est la perte de la capacité de raisonner correctement. Ainsi, au lieu de faire un discours sur la capacité de connaissance de l'être humain, Ésaïe donne l'exemple d'un bœuf et d'un âne qui connaissent leur propriétaire. C'est en fait une ironie pour choquer le peuple et lui montrer que même des bêtes qui ne sont pas habituées à montrer leur affection, leurs sentiments, leur engagement, sont quand même capables de connaître leur propriétaire. Elles sont intelligentes, elles sont capables de reconnaître à qui elles appartiennent et de qui elles dépendent pour vivre. Cela veut dire que ces animaux suivent l'ordre de la création tout simplement. Alors que le peuple de Dieu a voulu volontairement se révolter et perdre la capacité à réfléchir correctement. Voilà le problème dont parle Ésaïe. Ésaïe est clair lorsqu'il affirme que le peuple ne connaît rien. C'est une accusation très lourde, mais qui montre la gravité de la situation que le peuple de Dieu avait provoquée. La connaissance dont parle Ésaïe, c'est une connaissance apprise par l'observation attentive de choses. On voit, on observe, on étudie, on comprend et on applique. C'est ça la connaissance hébraïque. Le peuple était censé connaître la loi de Dieu, d'où l'insistance du Pentateuque de mettre la loi sur le front et sur les mains. Attention, cela ne veut pas dire littéralement accrocher des versets sur le front et sur les mains. Cela veut dire tout simplement réfléchir sur la base de la loi de Dieu. Réfléchir et agir sur la base de la loi de Dieu. Ce n'est pas pour prendre littéralement ça. Ensuite, en connaissant et en agissant sur la loi de Dieu, basée sur la loi de Dieu, le peuple devrait voir comment toute la création se porte par rapport à Dieu et enfin vivre cette relation personnelle avec Dieu au lieu de se servir de toute la structure religieuse pour des actions mécaniques. Parce qu'on continue à faire des cultes, des sacrifices, des rites, tout le reste. Voyez que s'il manque un de ces éléments dans la vie du peuple, il manque tout en fait. Parce que la vie avec Dieu est intégrale et on ne peut pas la compartimenter. C'est pour ça que Ésaïe affirme que le peuple ne connaît rien. Rien, rien. Même s'il connaissait toutes les procédures religieuses. Mais ça ne veut rien dire. Et puis, Ésaïe continue en disant que le peuple n'a pas d'intelligence, littéralement. En fait, Ésaïe décrit que le peuple ne sait pas faire la distinction des choses qui se passent. Ou, en bon français, le peuple ne sait pas discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et voilà que l'orgueil d'avoir rompu la relation avec Dieu a bouleversé l'ordre de la création.
Mais pourquoi parlait-on d'orgueil alors que pour l'instant, Ésaïe n'en dit rien? Parce qu'Israël a pris la décision de briser la relation avec Dieu. En brisant la relation avec Dieu, l'être humain croit qu'il peut vivre à part de l'ordre de la création établi par Dieu. On se débrouille tout seul à part de toute la création. Ésaïe montre que l'être humain, dans son orgueil de vouloir vivre sans Dieu, il est moins intelligent qu'une bête. C'est ça le problème qu'Ésaïe pose. Vous, peuple d'Israël et Juda, vous êtes moins intelligents que ces bêtes-là. Ces bêtes, non? C'est pourquoi Ésaïe appelle le ciel et la terre comme témoins contre le peuple, parce que la nature suit le cours que Dieu les a fixés, alors que son peuple se révolte. En fait, Ésaïe fait un appel à la conscience du peuple. Ésaïe veut que le peuple réfléchisse à ce qu'il fait. C'est justement le contraire de ce que font les animaux. Alors que là, Ésaïe présente le contraire. Les bêtes sont intelligentes alors que les êtres humains qui devraient réfléchir ne le font pas. L'être humain est censé réfléchir à ce qu'il fait et il ne le fait pas parce qu'il agit automatiquement dans sa religion sans se rendre compte que Dieu veut une relation personnelle et non fonctionnelle et automatique. C'est pourquoi il est légitime de se poser quelques questions. Comprenons-nous l'importance de connaître la parole de Dieu? Comprenons-nous l'importance de la relation avec Dieu? Comprenons-nous la folie de l'abandonner? Comprenons-nous l'importance de réfléchir à ce que nous faisons? C'est pourquoi la Bible nous appelle. La Bible nous exhorte à réfléchir sur la base de la loi de Dieu, sur la parole de Dieu. Mais pour réfléchir sur la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut la lire, il faut bien l'interpréter et évidemment bien l'appliquer. La Bible nous appelle à dépendre de Dieu parce que notre identité dépend de lui. Et puis la Bible nous dit que mener notre vie tout seul sans reconnaître la présence de Dieu est une folie et un manque d'intelligence. Si nous ne reconnaissons pas la présence de Dieu dans ce monde, ça veut dire qu'on manque d'intelligence. D'ailleurs, c'est le même constat et la même accusation que Paul fait dans le premier chapitre aux Romains. Et l'apôtre Paul reprend tout simplement le message d'Ésaïe. Donc, et voilà qu'après avoir rappelé les témoins au verset 1 et 2, après avoir décrit le problème du peuple au verset 3, Ésaïe est prêt pour présenter le péché du peuple au verset 4. Oui, il faut bien présenter le péché. On va voir pourquoi. Ésaïe n'est pas heureux de faire cette présentation, parce que c'est douloureux de constater la situation du peuple. En effet, avant de décrire les péchés du peuple, Ésaïe commence par exprimer la douleur, par exprimer sa souffrance que les péchés causent. On a traduit ce sentiment dans nos Bibles par le terme malheur. Malheur à la nation pécheresse. En fait, ce terme en hébreu est une lamentation de douleur et de souffrance. Ce n'est pas une accusation. Vous, malheureux, vous, pécheurs. Non, c'est Ésaïe souffre de faire cette accusation. C'est une sorte de cri d'angoisse. Parce qu'en hébreu, ça se fait en « ah ». Je ne veux pas reproduire ce cri d'angoisse, mais c'est « ah ». C'est littéralement « ah », comme ça. On a traduit malheur, mais c'est un cri d'angoisse. Ésaïe souffre de voir le peuple dans cette situation si loin de Dieu. Et pourtant, du point de vue économique, social, tout allait bien pour une partie de la société. Ésaïe sentait la souffrance que le péché, que l'éloignement de Dieu cause. Mais Ésaïe n'accuse pas une personne en particulier. En fait, c'est toute la nation qui est dans le péché. N'oublions pas que le terme péché en hébreu veut dire rater la cible. Et dans ce cas,
le peuple a raté la présence de Dieu au milieu d'eux, tout simplement. Et puis, si Dieu n'est pas présent dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe? On peut faire tout ce qu'on veut. D'où les injustices sociales, l'enrichissement aux dépens des pauvres, aux dépens des accords politiques avec d'autres nations, en acceptant leurs coutumes qui égaraient le peuple de Dieu. Parce que Dieu n'est plus là, bon, on mène notre vie comme on veut. Ésaïe continue en disant que le peuple est chargé des fautes. La façon dont Ésaïe décrit est très remarquable parce que pour exprimer l'idée d'un peuple chargé des fautes, il se sert du même terme en hébreu qui veut dire gloire. C'est très intéressant ça, parce que gloire en hébreu veut dire aussi présence ou poids, tout simplement. C'est la même chose. Parce que quelqu'un qui est présent dans un endroit, c'est quelqu'un qui est là avec son poids. Même s'il est mince comme ça, il est là avec son poids. Il est présent. C'est l'idée biblique, c'est l'idée hébraïque. Du coup, d'un côté, le peuple a raté la présence de Dieu ou le poids de Dieu ou la gloire de Dieu dans sa vie, et de l'autre côté, le poids de péché du peuple est très présent dans la vie quotidienne. Cela veut dire que si la gloire, si la présence de Dieu n'est pas présente dans notre vie, c'est le péché qui se fait remarquer tout de suite. Parce que le péché pèse, selon Ésaïe. Ésaïe continue son constat en affirmant que le peuple est une race de méchants. En fait, il dit littéralement que le peuple ne fait que planter et cultiver le mal. Cela montre bien l'intention de faire le mal, l'intention de rester dans le péché. Après tout, planter et cultiver demande un effort, un engagement. Du coup, plus on se désengage de la relation avec Dieu, plus on s'engage dans le péché. Et voilà l'accomplissement du désir de n'échanger ni d'attitude, ni de caractère. Parce qu'on plante, on cultive, on passe du temps à cultiver le mal, le mal, le mal, le mal. Pourquoi Ésaïe parvient à cette conclusion? Parce qu'il affirme que les enfants de Dieu sont corrompus, c'est-à-dire ils n'ont que le désir de détruire. Le terme corrompu, ça veut dire ça, le désir de détruire. Mais il est impossible d'avoir une relation avec Dieu et de vivre dans cette condition. Oui, c'est pourquoi Ésaïe affirme que le peuple a pris la décision volontaire, bien réfléchie, de se séparer de Dieu. En fait, le verbe abandonner en hébreu veut dire ça. Mais au-delà d'avoir pris la décision de se séparer de Dieu, le peuple a voulu rejeter Dieu. Il y a une progression dans l'accusation d'Ésaïe. Ça va de mal en pis. Le peuple a voulu rejeter Dieu. C'est beaucoup plus qu'une simple séparation du genre tu prends la gauche, je prends la droite et tout va bien. Non. Dieu a été rejeté par son peuple. Ce qui est encore pire, c'est que le peuple n'a pas la moindre idée de qui est le Seigneur. Ésaïe met l'accent sur la gravité de la décision du peuple parce qu'il a rejeté le Saint d'Israël. Le mot saint veut dire séparé, et cela veut dire que Dieu est complètement autre, unique, le seul de son genre. Cela fait référence à la déclaration de foi d'Israël que nous avons vue tout à l'heure. Écoute. Et pourtant, Dieu a choisi d'habiter parmi sa création. Et puis sa création l'a rejeté. Le seul Dieu qui a choisi d'habiter avec les êtres humains a été rejeté. Ça, c'est aussi inédit dans la littérature du Moyen-Orient à cette époque-là. Après, Ésaïe fera une dure critique à l'idolâtrie. Voyons donc le niveau de la folie du peuple. De plus, lorsqu'on rejette Dieu et sa sainteté, on se livre à nos propres désirs et voilà le résultat qu'Ésaïe nous présente.
La conclusion d'Ésaïe est que le peuple s'est retiré en arrière, ce qui veut dire en hébreu qu'il est devenu comme un étranger qui n'a jamais connu Dieu. C'est l'idée qu'Ésaïe donne. Un étranger qui n'a jamais connu Dieu. Dans ce verset, il y a peut-être un jeu de mots qui peut signifier aussi que le peuple est devenu souillé par ses décisions pour accentuer le contraste avec la sainteté de Dieu. Dieu il est tout saint, et demain c'est justement le jour de la Toussaint, ça nous rappelle bien de Dieu, et le peuple complètement souillé. Mais la façon dont Ésaïe a écrit ça, ça nous laisse entendre un jeu de mots en hébreu. C'est très intéressant. Donc, après la lecture et la compréhension de ces versets, nous nous rendons compte que le rôle d'un prophète est de connaître la loi de Dieu, de connaître la situation actuelle de la société aussi, et d'indiquer ce qu'il faut faire pour rétablir la relation avec Dieu, puisqu'il a déjà pris l'initiative de venir vers nous pour nous inviter à rétablir la relation avec lui. Ainsi, même si Ésaïe fréquentait la cour royale, il ne s'est pas laissé envoûter par une fausse impression de bien-être social, et puis il dénonce le péché de la cour, le péché de toute la nation. Il jouait contre lui-même parce qu'il faisait aussi partie de la cour. Il dénonce l'idolâtrie, ce qui veut dire l'adoration que l'être humain rend à lui-même. Tant que les choses aillent bien pour lui, tant pis pour tout le reste. Alors que tout le reste n'est pas le reste, mais l'essence, l'identité de la vie du peuple, c'est-à-dire la relation personnelle avec Dieu. En tout cas, sans la présentation claire de nos péchés, nous ne serons pas capables de nous rendre compte de notre situation et de répondre au changement de caractère que Dieu attend de nous. Ce n'est pas agréable, oui, moi le premier, mais il faut qu'on se rende compte que nos désirs nous amènent à la folie de rejeter Dieu pour un projet de pouvoir qui n'est pas durable, dont le résultat catastrophique se fait remarquer partout. Ce que Dieu nous demande est de faire attention à ce qu'il nous dit. Il est le Saint d'Israël. Il a choisi de vivre au milieu de nous. Sa sainteté doit nous pousser à agir pour montrer qu'il est présent dans la vie quotidienne, mais aussi pour que nous ayons une vie plus juste, où chacun vit pour développer une relation avec Dieu le Créateur. Si nous croyons vraiment que Dieu est là, que Dieu est présent, nous allons abandonner nos propres projets de pouvoir pour vivre en paix avec nos frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Et là, la gloire de Dieu se fera remarquer. Elle sera vue, observable. Et Dieu, notre Créateur, sera loué. Voilà notre rôle, notre mission et le défi que la parole de Dieu nous pose. J'aimerais prier avec vous.